Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance olfactive et numérologique de la nouvelle lune qui interviendra samedi 14 octobre 2023. Une nouvelle lune qui va nous permettre, je sens une certaine forme de dépouillement, d'épuration. On commence avec un 14, donc avec la tempérance, qui est l'arcane qu'on associe souvent à une forme de guérison, de protection. C'est une odeur avec l'élémie qui est boisée, un peu citronnée. C'est aussi une huile essentielle qui est justement désinfectante et cicatrisante. Donc il y a certainement au moment de cette nouvelle lune des instants qui seront pour nous désinfectants dans le sens où on fait vraiment le point sur différents domaines de notre vie et on épure, voilà, on recentre, on harmonise un petit peu l'énergie en nous parce que c'est vraiment une huile essentielle qui permet ce recentrage et cette harmonie avec la tempérance. Donc elle aide vraiment à réaligner l'énergie, les chakras, donc il y a une forme d'alignement qui peut se faire et s'opérer durant cette nouvelle lune. C'est également une huile essentielle qui permet de redresser la colonne vertébrale et qui peut soulager aussi certaines douleurs au niveau cervical. Donc ça peut être intéressant de ressentir ce réalignement profondément sous une forme d'introspection. Donc ça c'est pour le 14. Pour le 10, le mois d'octobre, nous avons la roue de fortune. La roue de fortune, elle nous invite aussi à mettre des choses en mouvement, à changer de cycle, à évoluer. Donc c'est une guérison qui peut nous permettre justement de faire tourner cette roue, de faire émerger des nouvelles énergies et d'ouvrir une nouvelle page. Et puis derrière, évidemment, sur le 2023 en année 7, on est toujours sur une myrrhe qui vient nous chercher en profondeur, qui vient nous chercher dans notre sacré. C'est vraiment une année 2023 qui est très intéressante en termes de réfléchir à ses besoins, d'acter ses limites. C'est une année de guérison en profondeur. Ensuite, avec le 14, le 10, on arrive au chiffre 24, 4 et 2, 6, on arrive au 6. Donc, qu'est-ce qu'elle vient nous demander, cette nouvelle lune, avec le Palmarosa et l'amoureux? Elle vient nous demander de faire des choix au niveau du cœur. Donc, ce sont vraiment cette décision, ce recentrage, cet alignement pour démarrer quelque chose de nouveau, rentrer dans un mouvement de réussite, avec des choix, c'est-à-dire centrer un petit peu son cœur, aligner au niveau du chakra du cœur vos émotions, il y a certainement des routes qu'il va falloir prendre, et là il y a comme un tri, une épuration au niveau du cœur. Ensuite, quand on arrive donc au 6 plus 7, on arrive encore sur notre arcane de la mort, de la transformation profonde. C'est pour ça que je ressentais cette forme d'épuration. Il y a vraiment comme un abandon de quelque chose pour aller retrouver la source. La source avec le 13, elle vient nous inviter justement avec le 3 plus 5, 4 à retrouver une forme de stabilité en soi, une stabilité dans ses émotions, une stabilité au niveau de son cœur, une stabilité, c'est-à-dire définir correctement nos besoins, nos opportunités, notre cadre où nous voulons nous sentir bien. Donc il y a vraiment une réflexion avec cette nouvelle lune sur notre bien-être. On sort vraiment avec détermination d'une période qui a été peut-être, harassante, j'ai le mot harassant qui me vient, mais c'est plutôt une période d'épuration profonde, donc avec une certaine fatigue. La tempérance peut nous inviter justement à aborder cette guérison, c'est avec douceur, avec beaucoup de douceur, parce qu'il y a une transformation profonde qui s'opère pour trouver
quelque part une forme de stabilité. Surtout que le galbanum avec le baume de Pérou, on est sous une forme de, voilà, de travail en profondeur, sur des schémas répétitifs, sur nos croyances peut-être qui nous limitent pour notre propre réussite, pour ensuite arriver avec une senteur du baume de Pérou qui est tout en douceur, tout en vanille, avec un pouvoir qui est serein, assis et cadré hein, avec un 4. Voilà, on va faire un petit tirage de cartes pour cette nouvelle lune. Je range tout ça et je vous retrouve. Nous allons tirer 3 cartes pour cette nouvelle lune du samedi 14 octobre 2023. Donc on va prendre une carte. Donc on a déjà le monde, on a vraiment un cycle qui s'est épuré, on retrouve des senteurs de guérison, une forme d'accomplissement, un accomplissement qui a été assez compliqué avec le valet d'épée qui a dû être tranchant parfois dans vos décisions, dans votre forme d'épurer ces énergies à l'intérieur de vous. Il y a eu des choses assez difficiles qui ont été opérées d'une manière très tranchante. Alors, on va prendre une carte pour l'esprit, pour cette nouvelle lune. Quel est l'esprit? Une carte pour l'esprit, une carte pour l'esprit. Il y en aura 2. Une carte pour le corps. Une carte pour le corps. Il y a quelque chose au niveau du corps qui travaille, au niveau de la santé. Une carte pour le corps. Une carte pour l'âme. Pour cette nouvelle lune du 14 octobre. Une carte pour l'âme. Merci. Alors allons-y sous. Comment est-ce qu'on va travailler sur cette fin de cycle et cet épanouissement au niveau de l'esprit? Au niveau de l'esprit, c'est très intéressant parce qu'on a une forme de vérité. Il y a quelque chose qui fait vérité dans notre esprit, quelque chose qui s'éclaircit. C'est une situation. Les situations semblent s'éclaircir dans notre esprit. Donc on va peut-être apprendre des nouvelles, des choses, des vérités qui vont nous permettre, on retrouve cette année 2023 magnifique avec un chariot, qui vont nous permettre d'avancer, de remettre les choses en mouvement, de rééquilibrer pour aller cueillir les étoiles. Donc mentalement, les choses se font d'une manière claire. Au niveau du corps, pour cette nouvelle lune, au niveau du corps, il y a des décisions aussi qui vont être prises assez rapidement. Il y a un mouvement qui peut se remettre justement dans nos vies. Au niveau de notre corps, il y a une énergie. Il y a une forme d'énergie qui peut être accueillie au moment de cette nouvelle lune. Une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie certainement parce que l'esprit, le mental s'est libéré grâce à une forme de vérité, de clarté d'esprit qui peut nous alléger justement pour aller vers cette nouvelle énergie. Je ressens des bonnes choses au niveau du corps. Et au niveau de l'âme, l'âme a traversé en effet elle a beaucoup travaillé. Et elle a mis et elle met et elle explique, notre âme nous explique que le travail qui a été mené avant cette nouvelle lune, dans les 15 derniers jours, a été un travail magnifique, d'artisan de lumière, quelque chose de sacré, le travail a été accompli. Et notre âme ressent cette forme de satisfaction au niveau du travail accompli. Et c'est vrai qu'avec un mental qui s'éclaircit comme ça, grâce à un as d'épée, un chariot qui se rééquilibre pour aller cueillir les étoiles, ce cavalier d'épée qui vient
qui vient nous donner un regain d'énergie dans notre corps, dans notre temple, et cette âme qui travaille toujours d'une manière sacrée. Voilà, j'ai vraiment le mot sacré. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune de samedi 14 octobre et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.